Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une vidéo très importante, très intuitive. Je vais vous demander à tous et à toutes sur cette vidéo de regarder attentivement et d'écouter attentivement ce qui va se passer dans cette vidéo. C'est vraiment très important pour le quotidien de la vape, pour ceux qui utilisent des accus. Donc les accus c'est ça, voilà, c'est des piles en lion qu'on met à l'intérieur de nos box, 2 accus, 1 accu ou triple accu. Faut le savoir qu'il y a beaucoup de sécurité à prendre. Là, par exemple, ça va être une vidéo qui va vous apprendre à refaire le revêtement de votre accu. Comme vous pouvez le voir ici, si le téléphone veut bien prendre comme il faut, il y a un gros éclat. Alors forcément, je l'ai fait exprès, hein, c'est pour donner un exemple. Vous ne devez en aucun cas mettre une box, excusez-moi, de mettre un accu comme ça à l'intérieur de la box, c'est impossible. Hein, j'ai un autre pet ici qui a été fait exprès, forcément c'est pour l'exemple de la vidéo, d'accord. Mais il ne faut pas mettre un accu comme dans cet état dans votre box, car il peut y avoir des courts-circuits si jamais vous avez un métal qui se met ici. Il faut savoir que tout ça c'est en connexion, parce que je vais vous montrer de plus près après, mais ici vous avez le négatif, ici le positif, et ça se contacte très vite. Hein, si jamais vous avez un métal qui touche ici, ça peut devenir très dangereux. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Hein. Tout d'abord, je vais demander à tous ceux qui pourront refaire ce que je vais faire, hein, qui ont le même problème et qui vont vouloir reproduire la même chose que moi. Il faut savoir une chose, c'est très important pour la sécurité. Vous devez enlever collier, bracelet et bague avant toute chose. Donc moi par exemple j'ai une bague ici, d'accord, c'est de l'acier, hein, je crois, ou du nickel, je sais pas, je peux pas, alors là j'y connais rien en bijoux, mais on n'est pas là pour parler de bijoux. Mais voilà, j'ai une bague, la bague, je vais la mettre très loin de moi. Voilà, là j'ai espacé mon espace, il n'y a aucun métaux autour de moi qui pourrait faire contact avec la cuisse, c'est très important. D'accord. Donc, que vous avez des bracelets, même si vous avez un collier et que vous dites « Oh, je vais le mettre sous mon pull, ça va pas bouger », par sécurité et protection, enlevez-le. Le plus simple, ça sera d'éviter tout problème. Donc, on commence par ça. Pour refaire le revrap de vos accus, forcément, c'est avec un accu. Il vous faut des wraps. D'accord. Des wraps. Hein, ça coûte pas cher, je vais vous montrer de plus près après. Il vous faut un sèche-cheveux et ça sera tout. Des mains libres et une très bonne conscience, et surtout avoir de la confiance en soi, hein, pour pas se louper, faut pas stresser, faut pas trembler. Voilà. Donc, on va passer en plus gros plan pour que je puisse vous montrer de plus près. Donc voilà, qu'on reprenne bien comme il faut les choses en main. Je n'ai pas de bijoux sur moi, je n'ai aucun métaux autour de moi, ça on est ok. Voilà l'état de mon accu, d'accord. Ici, comme vous pouvez le voir, mon wrap est troué, quoi. Il est vraiment pas propre du tout. Hein, ça a été fait exprès pour l'exemple de cette vidéo, d'accord. C'est une vidéo très importante. Ici c'est pareil, j'ai un autre petit pet qui a été fait exprès pour l'exemple. Je vais pas me répéter, mais voilà, c'est pour que vous soyez être sûr que vous comprenez bien pourquoi je fais le principe de cette vidéo. Sachez qu'il ne faut jamais ne mettre d'accu comme ça dans votre box, ça peut devenir très dangereux. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc là, tout d'abord, il vous faut des wraps pour vos accus. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on va ouvrir ça. Donc je vais utiliser des Coil Master. Voilà. Donc il est en noir et rouge, hein, peu importe. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Donc je les ai jamais testés ceux-là. J'en dirai plus si ils me conviennent ou pas. Voilà. Donc comme ça vous aurez une bonne idée sur qu'est-ce qu'il faut prendre ou pas prendre en rewrap, enfin en wrap d'accu. Voilà. Donc là ce qui va se passer, c'est que il vous faut déwrapper cet accu avec aucun objet. Il vous faut faire ça tout simplement à la main. Hein. Donc il faut essayer de faire, moi je vais essayer de faire ça vite. Vous, si vous devez représenter ça, faites-le avec le temps qu'il vous faut.
Moi, je vais faire ça assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite rondelle qui est en plastique, qui est blanche, qui est posée sur le positif. Cette petite rondelle-là, il faut ne surtout pas la perdre, ni la casser. C'est très important, il vous faut la garder, d'accord? Voilà. Donc celle-là, je vais la mettre de côté par là. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc le positif. Donc regardez bien à quoi il ressemble. D'accord? Ça, c'est le positif. Et ici, le côté plat, c'est le plus facile à retenir sur un accu, c'est le négatif. D'accord? Donc là, vous le déshabillez. Donc là, voilà, l'accu est complètement déshabillé. Si jamais vous mettez un métaux là-dessus, ça peut être vraiment très dangereux. Ça va commencer par dégazer et à exploser. Il y a plusieurs façons d'explosion. Hein, mais je ne vais pas parler des explosions ce soir, je ferai une autre vidéo là-dessus, d'accord? Parce qu'il faut que je fasse un test, mais ça on en parlera plus tard. Là c'est vraiment pour sécuriser votre accu, d'accord? Donc voilà à quoi ressemble l'accu quand il est déshabillé. Alors, votre petite rondelle, il faut la mettre dans un petit endroit qui va pas se sauver, parce qu'il faut savoir que vous allez passer un coup de sèche-cheveux sur votre accu, parce que c'est rétractable, ça, d'accord? Donc là, vous prenez votre accu, vous dépliez ici, et vous faites au mieux pour pas abîmer donc le wrap, hein, forcément, c'est un nouveau, c'est tout neuf. Vous le faites rentrer à l'intérieur comme ceci, ok. Donc voilà. Donc attention, il y en a qui peuvent être plus longs, enfin si vous voulez, qui peuvent être un peu trop longs. Donc là, c'est à vous de mesurer le mieux que possible. Donc là, je vais reprendre ma petite pièce blanche que j'ai rangée, mais j'ai oublié une étape, voilà. Alors la rondelle, il n'y a pas forcément de sens, mais il vaut mieux prendre celle qui fait plus couleur lisse, d'accord? Et donc là, je ne sais pas si vous allez voir bien comme il faut, mais en fait avec vos doigts, vous regardez à peu près la mesure qu'il vous faut, hein, comme ici. Là je renlève ma... Et là, pareil, d'accord? C'est à vous de regarder à peu près le bon millimètre qu'il vous faut. Donc à vue d'œil, je pense que je devrais être pas mal. D'accord, je vais revérifier. Surtout, il faut vraiment prendre son temps, pour avoir quelque chose de propre. Donc là, je devrais être pas mal normalement. Ouais, ça devrait le faire. Donc là, un petit conseil, une petite astuce. Vous mettez votre petite rondelle dans un petit coin pour pas qu'elle sauve au moment que vous allez passer le sèche-cheveux. Je vais commencer par le négatif, c'est le côté le plus facile, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais brancher donc, le sèche-cheveux. Voilà. Donc je vais prendre le sèche-cheveux et regardez bien ce qui se passe. Hein, faut vraiment prendre votre temps. On va mettre ça là-dessus, tac, ça c'est bon. Donc là, je vais allumer le sèche-cheveux, donc vous n'allez pas m'entendre parler, mais je veux que vous observez bien comme il faut ce qui va se passer. Hein. Alors, si vous n'êtes vraiment pas sûr, revérifiez un tout petit coup, parce que là, je crois que ça a descendu encore un petit peu. Voilà, vérifiez encore un petit peu. Vérifiez que vous êtes sûr de ce que vous allez faire, parce qu'une fois que votre wrap sera rétracté sur la queue, voilà, ça serait embêtant de recommencer s'il y a une faute. Donc regardez bien attentivement. Donc là on va commencer donc par le négatif. Donc c'est parti.
voilà, je pense que vous avez vu à peu près ce qui s'est passé. Hein, mais ça met du temps, hein, c'est normal, il faut que ça chauffe. Ça c'est rétractable. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que là le wrap c'est rétracté donc sur l'accu. Donc voilà ce que ça donne quand c'est à peu près propre. Mais je vais vous montrer après ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir, une petite astuce, parce que c'est vrai que le sèche-cheveux, quand vous faites monter la température du sèche-cheveux, ça dépend lesquels, ça vous brûle les mains. Moi, j'ai pas de gants, mais une petite astuce, c'est de vous trouver des petits gants qui sont assez fins pour pouvoir tenir votre accu quand vous faites chauffer le sèche-cheveux, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu embêtant de vous faire brûler les doigts. Donc maintenant, on va passer au positif, et après, je vais vous montrer la finale. Donc là, j'ai sorti tous les wraps, c'est pas ce que je voulais. Donc je vais prendre ma petite rondelle blanche. Il faut savoir que si elle est sur l'accu à l'origine quand vous l'achetez, c'est qu'elle a une très bonne raison d'être là. D'accord. Donc si vous trouvez une petite astuce pour faire tenir la pièce blanche quand vous faites chauffer votre wrap, trouvez, parce que moi j'ai pas encore trouvé le bon système, parce que ça nique les doigts. Là surtout que je vais avoir le doigt juste ici, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc là on va y retourner pour faire donc le positif. Voilà à quoi ça doit ressembler avec la petite pièce blanche. Voilà. Donc voilà à quoi ça doit ressembler au niveau du négatif et positif. Hein. Donc je pense que les wraps sont bien niveau longueur. Ça va. J'ai pas à me plaindre. Mais ils ont l'air assez fins et assez fragiles. Donc voilà. Il y a d'autres marques beaucoup plus mieux. Donc là, comme je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des passages où que, voilà, le wrap n'est pas collé à l'accu. Hein, il reste des gonflements de l'accu un peu partout. Enfin, des gonflements d'accu, des gonflements du wrap. Donc là, on va passer un coup de sèche-cheveux partout. Prenez vraiment votre temps. Parce que ça met du temps, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais aller faire ça. Et c'est parti.
Donc voilà, là j'ai fait en sorte qu'il y ait vraiment presque plus de petites remontées du wrap. Hein. J'ai essayé qu'il colle vraiment partout, mais il faut savoir un truc, c'est que vous ne pourrez pas rendre votre wrap propre comme quand vous achetez un accu. Voilà, il restera toujours des petits passages où que ça s'est pas collé à l'accu, mais ça reste une sécurité pour votre accu, vous lui redonnez une vie, hein, à la place de le jeter à la poubelle. Voilà ce qui est le mieux à faire, c'est donc de wrapper son accu et ça lui redonne un petit look sympa. Voilà. Donc c'est pas compliqué à faire, faut vraiment prendre son temps, avoir de la confiance en soi, si vous voulez restaurer votre accu sans le jeter à la poubelle, d'accord? C'est surtout ces parties-là les plus importantes de l'accu, qu'il faut bien que ça soit collé aux parties qu'il faut. Donc voilà, rien d'autre de spécial à dire là-dessus. Mais là, comme vous pouvez le savoir, là l'accu est bouillant. Donc ne le remettez pas tout de suite dans votre box ou dans un chargeur d'accu. Il faut attendre qu'il refroidisse au moins une journée, hein, d'accord? Ou la nuit. Vous faites ça avant de vous coucher et vous allez vous coucher, mais vous le laissez toute la nuit refroidir. Parce que voilà, là il a chauffé. Donc faites attention à ça. Donc voilà, ça c'était la vidéo donc du rewrap des accus. C'est quelque chose de vraiment très important. Et plus tard, je ferai une vidéo sur les sécurités beaucoup plus importantes à prendre. Mais vous verrez sûrement pendant la vidéo des petits textes ou des petites images à prendre en conscience. Hein. Voilà. Donc, ça c'était le rewrap des accus. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Donc maintenant, on va repasser en plan large. Donc voilà, la caméra revient vers moi. Et je vais vous faire des gros bisous masculins, vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à très bientôt sur l'astucio.va pour de nouvelles vidéos.